Bonsoir chers internautes, soyez les bienvenus sur la page YouTube de Pépé Soupe. Veuillez activer la cloche de notification si cela n'est pas encore fait pour ne rien manquer de l'actualité dans Pépé News. Débutons ce journal dans la rubrique des consommateurs. En effet, depuis plusieurs jours, le pays vit une situation plus ou moins déplaisante due aux coupures intempestives d'électricité. Malheureusement, le secteur stratégique de la santé en subit les désagréments. À Yopougon-Koweït, notamment, la formation sanitaire urbaine communautaire use de tous les moyens pour prendre en charge les patients. Une situation assez pénible sans groupe électrogène que M. Seba décrit en appelant les autorités à l'aide. Certains quartiers de la commune de Yopougon sont depuis peu touchés par des coupures inopinées du courant. Un manque d'électricité qui touche de plein fouet un service médical dans le quartier de Yopougon-Koweït. Il s'agit de la formation sanitaire urbaine, aussi connue sous le sigle de FSUCOM. Le centre dit avoir du mal à apporter des soins adéquats aux malades en raison du manque d'électricité. C'est vraiment épuisant. Vous le constatez ce matin, vous arrivez dans la structure, tout est au stand-by parce que personne ne peut travailler. C'est vrai, les médecins peuvent consulter, mais pratiquement dans la chaleur. Et même sans l'électricité, dans le noir par moment, parce que ce n'est pas toutes les salles qui sont aussi aérées. L'administration ne fonctionne pas parce qu'il faut être dans un bureau alimenté d'électricité et avoir son ordinateur connecté pour pouvoir travailler. Concernant les équipements au niveau de la pharmacie, il y a problème parce que il y a des produits que nous avons qui doivent forcément rester au réfrigérateur. Il y a aussi les vaccins que nous avons qui doivent aussi rester au réfrigérateur. Quand les coupures s'allongent, en tout cas, ça pourrait poser des désagréments à la structure. Donc, notre souhait, c'est que les autorités en charge de cette question-là puissent véritablement faire un effort pour nous venir en aide, pour régler cette situation de coupure qui ne fait que beaucoup durer une semaine. C'est pas un jour, c'est vraiment trop. Voilà, c'est un peu notre appel qu'on pourrait lancer. Seba, un agent de ce centre médical, exhorte les autorités étatiques afin qu'elles se penchent sur cette question d'électricité. Cela vous est-il déjà arrivé de vous rendre au quartier des affaires, notamment au palais de justice, pour des démarches administratives et de ne pas être reçu en raison de votre code vestimentaire? En tout cas, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, vous avez certainement rencontré une fois Sidibé Oumar. Il a eu l'ingénieuse idée de faire louer des vêtements au prix de 500 francs CFA. Benguier Jean-François est allé à sa rencontre. Oumar Sidibé est un homme multitâche qui travaille comme parkingueur devant le palais de justice au Plateau depuis maintenant 10 ans. En 2017, une décision impose des restrictions vestimentaires très strictes au niveau de l'administration publique à tous les citoyens. Certaines personnes qui venaient au palais de justice sans information à cet effet se retrouvaient face aux contraintes imposées par le code vestimentaire. Oumar Sidibé a trouvé la solution. Au moins 20 clients, 10 clients, les gens même souvent ils viennent avec culotte, avec débardeur. Je te donne tricot, pantalon, 500, ça me fait 1000 francs. Voilà, c'est quoi? Fais ce que tu peux, là où tu es, avec ce que tu es. Oumar Sidibé en est un parfait exemple. Avec un rien, il a aujourd'hui une réelle source de revenus financiers. Parlons basketball pour terminer cette édition d'information. Les joueurs de la catégorie junior de la formation YCBC étaient en plein entraînement sur le terrain du quartier groupement 4000C de Cocody. En l'absence de leur formateur parti accompagner les cadets du club qui disputent une journée de championnat national, nos jeunes amis révisent leur gamme. Cocody, commune d'Abidjan. Cap sur un terrain de basketball où des amateurs de ce sport vivent leur passion. Eux ont bien cerné le dicton selon lequel on devient meilleur en s'exerçant. Ils s'entraînent régulièrement, avec discipline, sur le terrain du groupement de Cocody,
en l'absence des formateurs. Le club a été créé en 2015. Mais aujourd'hui, nous sommes venus entraîner pour participer au championnat chinois. Et comme nos Benjamins sont allés jouer le match, nous sommes restés aujourd'hui de faire un peu d'exercice pour voir si c'est possible. C'est ça que ça me dit. Chaque samedi, il y a des entraînements ici de 7h à midi. Avec le mercredi à 14h. En s'entraînant jour après jour, ces amateurs d'aujourd'hui rêvent d'être des LeBron James et Kobe Bryant de demain. Répondez correctement à la question suivante et repartez avec 5 000 francs CFA de crédit de communication. Dans PP News, quel est le secteur le plus touché par les coupures intempestives d'électricité? À vos marques, chers internautes, on se retrouve sur Facebook pour la réponse.